Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici au Québec, on est gâtés. En temps normal, je disais, c'est bizarre, on aurait dû être dans les moins 30. Et on ne l'a pas, puis je pense que Dieu nous gâte cette année. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes encore dans cette thématique, comme Pasteur Laurent, qui s'intitule « Comment vais-je m'y prendre ?» Et comme à tous les fois, juste avant que je prêche, juste vous inviter, guys, si vous avez manqué une prédication du CCH et vous voulez en savoir plus, vous allez sur YouTube. Tu sais, je sais qu'il y a plein de contenu sur YouTube, puis on peut voir plein de trucs, mais des fois, juste prendre le temps d'aller sur Église CCH, vous allez trouver toutes nos prédications qui y sont. Et il y a aussi une plateforme de podcast. Donc, si vous êtes dans la voiture, à la place de peut-être de vous, je pourrais dire, de dire des mots qui sont bannis parce qu'il y a des conducteurs qui sont un peu bizarres, d'écouter durant la route une de nos prédications. Donc, toutes nos prédications y sont. Qui dit nouvelle année, dit de façon générale résolution. Il y a des gens qui disent hey, c'est quoi ce mot-là? Résolution. Et malgré que le mois de janvier est terminé puis qu'on commence le mois de février, il n'est jamais trop tard pour prendre des résolutions. Prendre des résolutions, c'est la partie souvent la plus facile, mais de garder, de préserver, de persévérer la réalisation de nos résolutions est souvent la partie la plus difficile. Hein? À tous les années, on prend des résolutions. Est-ce que vous avez peut-être fait, je pourrais dire, un sommaire ou juste un résumé de vos résolutions pour voir qu'est-ce que vous avez atteint et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et aujourd'hui, le titre de ma prédication, c'est « Comment garder ses résolutions ?» Comment que je fais pour garder des résolutions? C'est quoi une résolution? Si je prends la définition de qu'est-ce qu'une résolution, une résolution, c'est l'acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. D'autres définitions diront c'est une décision ferme, c'est une volonté, une détermination personnelle. Par exemple, c'est quoi qu'on prend comme résolution? De faire attention à ce qu'on mange, d'être un peu plus actif physiquement, de passer plus de temps avec la famille, de passer plus de temps peut-être avec Dieu, peut-être de venir plus souvent à l'Église, peut-être de lire sa Bible plus souvent de manière régulière, peut-être de travailler un aspect de notre vie qui mérite d'être amélioré, etc., etc. Et je pense que chacun de nous pourrait donner des exemples de résolutions, mais il se peut que depuis quelques années, que vous n'ayez pas pris des résolutions. Peut-être que vous pensez comme moi, comme à un moment donné, de dire que les résolutions sont bonnes pour les autres, pas pour moi, et d'être content pour les autres. De toute façon, nous sommes dans un pays libre. Tu prends des résolutions, sois béni, je ne prends pas de résolution, que je puisse être béni, puis qu'on ne se juge pas du tout. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'une des raisons des fois pour laquelle j'ai de la misère à prendre des résolutions, c'est que j'ai peur de prendre une autre résolution qui ne fonctionnera pas. Pourquoi prendre des résolutions puis les empiler? Donc, il se peut, après plusieurs insuccès, qu'on prenne une résolution, soit de ne plus collectionner de résolutions qui ne fonctionnera pas. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je prenne des résolutions. Nous arrêtons de prendre des décisions pour ne pas être déçus. On arrête pour ne pas être découragé à la fin de l'année. On arrête pour ne pas ajouter un autre échec ou une autre déception dans notre vie. Personnellement, en 2023, j'avais pris la résolution de perdre un peu de poids puis d'être plus en forme. Et malheureusement, quand je regarde 2024, je n'ai pas réussi. Qu'est-ce que je pensais que j'allais planifier? En 2024, je ne me suis donné aucun objectif à propos de ma perte de poids. Aucune résolution pour éviter les déceptions, pour éviter des découragements, pour éviter d'être déçu. Mais je vais continuer d'aller au gym, puis on verra bien où est-ce que ça va m'amener. Si on se laisse aller. Mais je me suis posé la question, mais sans résolution, sans décision volontaire, sans décision ferme, si on ne se fixe pas un but, est-ce possible de voir des changements dans notre vie? On dit, on ne va pas prendre des résolutions, all right, mais est-ce possible de ne pas voir de changement dans nos vies? Est-ce possible de voir des dimensions de notre vie, de voir notre vie se transformer, de changer de mieux en mieux? Est-ce possible d'obtenir des victoires dans nos vies personnelles sans décision, sans résolution, sans action? Pourquoi qu'on prend des résolutions?
c'est parce qu'après réflexion, normalement, après constatation, après qu'on ait vu puis peut-être entendu qu'il y a mieux, on désire de voir un changement dans nos vies. On désire participer à ce changement. Dire, oui, tu sais quoi, je veux être comme ça. Des fois, tu sais, je passe du temps sur Facebook, même des fois trop, puis des fois, je me pose la question, je ne devrais pas effacer Facebook parce que je passe trop de temps dessus. Mais bizarrement, en début d'année, puis même jusqu'à présent, je vois des vidéos, beaucoup de vidéos de gens qui se sont entraînés incroyablement. Des gens qui ont pris la résolution sûrement de perdre du poids, puis des gens, là, tu vois le avant, puis après, tu fais « hein, c'est impossible ». Même des fois, qu'est-ce que je m'amuse? Je zoome l'image pour voir si ce n'est pas un Photoshop. Pour dire c'est impossible que ces gens y arrivent, puis des fois, tu vois, puis c'est vrai que ça a fonctionné. Mais je ne sais pas pour vous, ou c'était peut-être un message pour moi du ciel, ces vidéos m'ont fait comme du bien, ils m'ont fait réfléchir, et je me suis demandé, pourquoi moi, je n'y arrive pas, puis eux autres, ils y arrivent? Pourquoi? Et peu importe votre résolution, ça se peut aujourd'hui, tu sais, je parle de bouffe parce que c'est plus pratique de parler de bouffe, mais peu importe votre résolution, est-ce que c'est déjà vous arrivé de vous dire pourquoi les autres peuvent y arriver et moi, ça n'y arrive pas? Et que ça se pourrait que la différence entre nous et les gens qui ont réussi, que c'était que leur décision, leur résolution était devenue une priorité pour eux, pour leur vie. Et peut-être l'une des premières questions que je pourrais poser, est-ce que nos résolutions sont une priorité pour nos vies? Ou peut-être elles ne le sont pas encore. Ou peut-être ils n'ont jamais été une priorité. Est-ce que peut-être l'une des raisons de notre insuccès dans notre vie, de nos résolutions, c'est parce qu'on n'arrive pas à prioriser nos résolutions, nos décisions? Comment garder ces résolutions? Mon premier point aujourd'hui, c'est fais de ta résolution une priorité. De façon générale, ce ne sont que les choses qui sont importantes qui peuvent devenir une priorité dans nos vies. Et je crois qu'une résolution ou une décision importante doit être prioritaire dans nos vies. Et plus la décision et la résolution est prioritaire dans nos vies, et plus grande est la chance et la résolution que cette décision et résolution puisse se réaliser dans nos vies. Que même le meilleur des gâteaux ne pourra pas nous tenter. Pour dire que ma résolution est écœurante. Pourquoi je vous parle de gâteaux? Parce que ma mère, elle fait des excellents gâteaux. Incroyable. Puis les gâteaux sont bons. Le crémage, je pense, est encore plus bon que le gâteau. Un gâteau dont il nous est complètement difficile de dire à ma mère, non, on ne veut pas de gâteau, on ne veut pas de gâteau. Et quand tu commences à goûter ce gâteau, c'est presque impossible d'arrêter. Tu prends un morceau, puis tu dis, c'est juste un morceau. Puis 2-3 minutes, tu fais... Puis tu reviens encore prendre un autre morceau. Et ma mère nous fait des gâteaux à toutes les occasions. Puis le moment de l'année où c'est plus crucial puis plus compliqué pour nous, c'est décembre et janvier. La fête de ma femme, c'est le 15 décembre. Ma mère nous fait un gâteau. Dans le temps des fêtes, devinez quoi? Ma mère nous fait un gâteau. Ma fête à moi, c'est le 9 janvier. Ma mère va faire un gâteau. La fête de mon gars, c'est le 23 janvier, et elle va faire un autre gâteau. Ou ce qu'on doit dire à maman, non, il faut qu'on a... Non, maman, tu sais, ma fête, saute les pas, tu sais, parce que là, il faut déjà, tout ce qu'on a pris de trop, il faut déjà le dépenser en énergie pour être capable, d'énergie en sport, pour être capable de prendre d'autres gâteaux. Et pourquoi je vous parle de gâteaux? Parce que je me souviens, on avait une occasion, une fête, parce que toute la famille était là, puis tout le monde mangeait du gâteau, puis ma cousine était là. Ma cousine qui faisait attention à ce qu'elle mangeait, puis elle était comme dans une sorte de régime, puis tout le monde mangeait du gâteau. Puis quand on est venu lui offrir le gâteau, elle a dit non merci. Non merci. Parce que sa résolution pour elle était prioritaire. Elle a dit non, il n'y a rien. Moi, ma priorité, c'est de perdre du poids, puis c'est de garder ma ligne. Je vais prendre le gâteau. Puis nous autres, on était là en train de la tenter, puis lui dit, tu sais quoi, une seule fois ne va pas te tuer. C'est une seule fois. Puis elle l'a refusé. Sa décision était plus que d'autres choses. C'était ça, sa priorité. Est-ce que nos résolutions sont vraiment importantes que nous, que rien ne pourra prendre leur place? Parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Tout cela me fait penser à cette prière qu'on a déjà parlé au CCH, de cette prière que nous trouvons dans le psaume 27, verset 4, qui dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie
dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Une seule chose que je désire ardemment. Et si je change le mot ardemment on pourrait dire une seule chose que je désire profondément. Une seule chose que je désire profondément, agressivement, passionnément, courageusement. Avons-nous le même désir ou le même état d'esprit que David à propos de nos résolutions? Le contraire du mot ardemment, ça veut dire, ça dit faiblement, froidement, mollement. Est-ce que la plupart de nos résolutions sont ce que nous désirons profondément, fortement, agressivement? Des fois, il faut être agressif pour qu'on puisse réussir, passionnément, courageusement. Ou peut-être le contraire, c'est faiblement, froidement, sans émotion, sans intérêt, mollement. Est-ce que nos résolutions sont sur la liste des choses que nous avons à faire, qu'on n'a pas le choix de faire, aux choses qui sont vraiment importantes, ou malheureusement nos résolutions se sont glissées sur la liste des choses qui deviennent facultatives, des choses qui deviennent optionnelles, des choses que nous trouvons sur la liste des choses qu'on dit « quand j'aurai le temps ». Vous avez-vous cette liste-là? « Quand j'aurai le temps ». Une liste qui s'accumule, qui s'accumule. Est-ce que pour nous, peut-être que des fois, ça s'accumule par manque de temps, par manque d'énergie, par manque de priorisation? Comment garder ces résolutions? Mon point 1, c'est fais de ta résolution une priorité. Et mon deuxième point, c'est tout ne peut pas être important. Tout ne peut pas être important. Malheureusement, tout ne peut pas être important. Pourquoi? La réalité, c'est que dans une semaine, il y a 7 jours, et dans chaque jour, il y a juste 24 heures. Tu vois, cette année, c'est une année bissextile, où il y a une journée de plus au mois de février. J'aurais aimé qu'il y ait des semaines et des heures bissextiles. J'aurais aimé ça. Tu sais, d'être capable de rattraper et de dire « Yes, cette semaine, il y a 8 jours! Yes! » Mais la réalité, ce n'est pas ça du tout. Tout ne peut pas être important. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de priorités qui nous demandent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Nos familles, nos emplois, les études, dormir, tout ça nous prend beaucoup de temps. Tout ne peut pas être important, malheureusement. Tout ne peut pas être important parce que nous ne pouvons pas nous cloner puis être partout à la fois et être en train de faire plusieurs choses à la fois. J'aurais aimé me cloner pour dire « Yes ». Je peux faire 2 choses à la fois. Je peux faire 3 fois la chose à la fois. Je peux être autant à la pratique de football de mon gars en train de venir à l'église, en train de... Mais malheureusement, c'est la réalité, on ne peut pas. Nous devons être sages et être prêts à choisir nos priorités. Choisir nos priorités selon les différentes saisons de nos vies. Il y a des choses qui sont importantes présentement que peut-être dans quelques jours, dans quelques mois, qui seront moins importantes et qui devront laisser la place à d'autres choses. D'être capable de relâcher certaines décisions, afin que d'autres qui vont amener plus de fruits dans notre saison puissent prendre plus de place dans nos vies. Puis c'est normal, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Si nous regardons à nos vies, tout le monde aimerait faire tout en même temps. On aimerait tout réaliser, faire ci, faire des voyages, travailler, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas possible de faire tout en même temps. Et lorsqu'on essaie de faire tout en même temps, qu'est-ce qui arrive? On arrive puis on frappe un mur, un cul-de-sac. Puis on se demande, comment ça se fait que je n'arrive pas? Comment ça se fait que je n'arrive pas? Si nos résolutions et nos décisions sont réellement ce que nous désirons fortement, profondément, agressivement, passionnément et courageusement, nous n'aurons malheureusement pas le choix de mettre de côté certaines choses pour des nouvelles choses plus importantes dans nos vies. Peut-être sommes-nous prêts à diminuer ou à sacrifier certaines activités, certains projets, de sacrifier certains passe-temps, certains loisirs, de diminuer peut-être nos heures de travail pour en donner à d'autres choses. Peut-être de quitter certaines responsabilités qu'on avait prises pour dire « non, je ne peux pas, parce qu'il y en a d'autres plus principales, plus importantes dans ma vie. » Peut-être de diminuer, puis je ne dis pas d'arrêter, parce que des fois, on en a besoin, peut-être de diminuer notre temps devant la télévision, devant les Netflix. Des fois, j'en ai besoin, mais des fois, ce temps-là, je pourrais faire autre chose. D'éliminer certaines, peut-être, le temps qu'on passe sur nos tablettes. Je pense que je vous l'ai déjà raconté, peut-être, mais des fois, j'ai fait des choix très difficiles sur mon téléphone ou sur ma tablette, des applications que j'ai dû effacer parce que ça prenait trop de temps dans ma vie.
C'était des bouffeurs de temps, comme je pourrais le dire. Ou est-ce que j'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça, parce que j'ai besoin de prendre ce temps pour donner ça à d'autres choses. Est-ce que nous devons ou on n'aura pas le choix de retrancher, de diminuer dans nos vies certaines choses afin que d'autres choses plus importantes puissent être faites correctement, puissent amener du fruit? Tout ça semble pas évident des fois de choisir entre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois choisir. Des fois, ça peut être des choix déchirants. Comment je vais faire? Comment garder ces résolutions? Mon point 1, c'est fais de ta résolution une priorité. 2, tout ne peut pas être important. Mon troisième point, c'est inclus ta résolution dans tes prières. Ça a l'air niaiseux. Est-ce que nos résolutions sont des points sur lesquels que nous prions régulièrement? Le psaume 27, verset 4 dit, le psaume que j'ai lu tantôt, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Le désir de David, quand David, le personnage biblique qui a écrit ce passage-là, son désir, c'était d'être plus proche possible, d'être plus proche, être en relation avec Dieu, d'être le plus possible dans la présence de Dieu, d'être le plus possible dans les plans de Dieu et de voir la grâce de Dieu tomber dans sa vie. C'est qu'est-ce que David désirait. David aurait pu décider de le faire tout seul. Je vais y arriver tout seul. Je vais le faire tout seul. Je suis capable tout seul. Mais David savait qu'il avait besoin de la grâce et de la puissance de Dieu pour y arriver. Il savait. Est-ce que nous le savons, nous autres aussi, que nous avons besoin de la grâce et de la puissance de Dieu pour y arriver aussi? Parce qu'il va y avoir des moments dans notre vie où ce que notre courage ne sera pas assez nécessaire, où ce que notre force ne sera pas assez nécessaire, où ce que notre passion ne sera pas assez nécessaire, où ce que notre dévouement ne sera pas assez nécessaire pour y arriver. Des moments peut-être où ce que nous avons décidé d'arrêter d'écouter certains films, certaines émissions de télévision, des moments où ce que nous avons peut-être décidé d'arrêter de manger certains aliments, des moments où ce que nous avons décidé d'arrêter de fréquenter certaines personnes, des moments où ce que nous avons décidé d'arrêter de consommer certaines choses, des moments où ce que nous avons décidé d'arrêter de réfléchir ou de parler comme qu'on le faisait avant, des moments où ce qu'une petite voix nous dit « c'est pas grave, c'est juste une fois » qui vient juste nous hanter. Des moments où ce que nos anciens démons viennent nous visiter, où ce que nous avons le choix d'ouvrir la porte ou de fermer la porte. Des moments où ce que nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, de la puissance de Dieu, parce que la pression est tellement grande d'ouvrir la porte, de retourner où ce qu'on était avant, tellement grande d'abandonner nos résolutions, tellement grande de succomber. Mais, le psaume 37, verset 7, le psaume 34, verset 7 dit, « Quand un malheureux crie, puis c'est nous. Le Seigneur entend. Il le sauve de tout ce qu'il fait, qui lui fait peur. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu et il les délivre. » Est-ce qu'on peut inclure Dieu dans nos résolutions, dans nos décisions? Il ne nous laissera pas tomber. Le psaume après, juste un petit peu plus loin, dans psaume 37, verset 25, dit « J'ai été jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Je n'ai jamais vu ses enfants mendier leur nourriture. » David, encore qui a écrit ce passage, aurait pu dire « Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait confiance en Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a crié en Dieu rester sans secours. » Je n'ai jamais vu ça. Et moi-même, je peux dire comme le roi David, je n'ai jamais vu depuis toutes ces années où je connais Dieu, je n'ai jamais vu Dieu me laisser tomber. À toutes les fois que j'ai crié à Dieu, à toutes les fois que j'ai pris le temps de dire « Seigneur, il faut que tu m'aides », à toutes les fois où j'ai ouvert mon cœur à Dieu, à toutes les fois que je lui ai demandé son aide, à toutes les fois où je lui ai exposé la situation du Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner. Jamais. Il m'a toujours secouru, il m'a toujours aidé, mais il fallait que je prenne le temps de l'appeler, de le faire confiance et d'attendre que le mauvais temps passe, mais tout ça en restant dans sa présence. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ce moment, j'ai besoin de toi. Ça me fait penser à une histoire de mon collègue, un collègue de travail que j'avais où je travaillais à un moment donné,
où il m'expliquait son expérience d'arrêter de fumer. Il a essayé d'arrêter de fumer plusieurs fois. Puis il m'a expliqué que quand tu arrêtes de fumer, au début, c'est dur, puis à un moment donné, ça va. Ça va. Mais il me dit, de temps en temps, il y a des périodes de crise. Des périodes là, où ce que les anciennes habitudes veulent reprendre le dessus. Puis il me disait, en moyenne, ces moments-là durent 2 à 5 minutes. C'est le temps de combattre. 2 à 5 minutes à combattre, à résister. 2 à 5 minutes pour se changer les idées. 2 à 5 minutes, puis après, ça va. Mais malheureusement, comme il a essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer, il m'a dit, Kenzie, tu sais, la plus longue fois où j'ai arrêté de fumer, ça a pris, tu sais, j'ai arrêté de fumer pendant 7 ans. Puis il y a eu un moment donné où j'ai eu un combat, malheureusement, comme les autres fois où j'ai perdu. Puis malheureusement, j'ai repris à fumer. Mais je veux juste nous dire que si on inclut Dieu dans nos résolutions, nous avons un Dieu qui est toujours prêt à combattre pour nous. Lorsque nous avons ces 2 et 5 minutes, on sait qu'on est capable de se réfugier dans la présence de Dieu. On sait qu'on est capable d'appeler Dieu. On sait qu'on est capable de dire, Dieu, tu vois qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas capable, mais j'ai besoin de ton aide. Nous avons un Dieu qui est capable de combattre pour nous si nous l'appelons, si nous le faisons, nous laissons la place et si nous le faisons confiance. Pourquoi ne pas introduire Dieu dans nos résolutions? Je faisais la prédication, je disais, c'est vrai, à toutes les fois que ça ne me tentait pas d'aller au gym, si j'avais appelé Dieu, à la place de combattre par mes propres forces, peut-être que je serais rendu un peu plus loin. Un Dieu qui combattra pour nous. Est-ce que nos résolutions sont encore au centre de nos prières? Est-ce que Dieu est au centre de nos résolutions? Peut-être que ça ferait une différence. Est-ce que cela nous arrive parfois de demander à Dieu ce qu'il pense de nos résolutions, de nos décisions? De lui demander, est-ce que tu es en accord ou pas avec ma résolution avant de penser à commencer sa résolution? Dire, tu sais quoi, je vais demander à Dieu, qu'est-ce que tu en penses de ma résolution? De demander à Dieu, qu'est-ce qu'il en pense de ma résolution? Puis aussi demander à Dieu, comment tu vois que je devrais réaliser ma résolution? Comment je devrais réaliser mon projet? Qu'est-ce que tu me conseilles, Dieu? Souvent, nous ressentons ou nous savons que Dieu est pleinement en accord avec notre résolution, avec notre projet. On a eu comme l'approbation de Dieu. Dieu nous a donné la confirmation. On a dit, Seigneur, dis-moi, est-ce que tu es d'accord ou pas? Dieu nous a dit, oui, ça va. On a reçu des signes, des prophéties. On a su que Dieu sera derrière nous. Puis on dit, tu sais quoi, normalement, si Dieu est derrière moi, c'est sûr que ça va arriver. C'est clair que ça va arriver. Mais de la même manière que nous demandons à Dieu s'il est d'accord, oui ou non, avec le projet, est-ce que nous demandons aussi l'approbation de Dieu sur comment réaliser notre projet? Nous prenons du temps de demander à Dieu, qu'on puisse demander à Dieu comment je dois y arriver. Tu m'as dit oui pour tel projet, mais comment? Mais comment, Seigneur? La plupart du temps, nous attendons l'approbation de Dieu afin d'exécuter notre propre scénario. On le sait déjà comment on va le faire. Seigneur, je veux juste savoir, est-ce que tu me dis oui ou non? Comme s'il y avait juste une seule manière de faire pour réaliser des projets, la nôtre. Dieu, juste tu me dis oui. Tu m'as dit oui, c'est beau Dieu. OK, je fais la route, je fais le reste tout seul. Ou de penser de connaître le chemin que Dieu va prendre. Ou de dire à Dieu, tu sais quoi, montre le début du chemin. Ah, je connais la suite du chemin. Merci Seigneur, je connais la route, je vais faire le reste tout seul. Je connais la recette. Ou des fois, j'aime ça prendre le truc du Google Maps. Tu sais, quand tu demandes à Google une route, puis tu dis, ah, je sais où est-ce que je m'en vais, et on ferme l'application. Pour se rendre un peu de temps plus tard, oh zut, j'aurais dû garder l'application ouverte. J'entends des gens qui me disent de la salle, oui, Kenzie, on n'a pas besoin de tout demander à Dieu. Il y a des choses que Dieu va nous dire tout de suite, tout va bien, tu n'as pas besoin de nous demander, c'est clair et net. Par exemple, perdre du poids, c'est clair et net que c'est un automatisme. Dieu va être d'accord. Et moi, je te dis, si c'est un automatisme, pourquoi tu ne prends pas le temps de demander à Dieu pareil? Pourquoi tu ne demandes pas de demander à Dieu pareil? Qu'est-ce qu'il en pense? Ça se peut que ce soit un automatisme pour certaines personnes. Peut-être pour d'autres personnes, ce ne sera pas un automatisme. Peut-être ça se peut pour d'autres personnes, Dieu dira à cette personne, tu n'as pas besoin de perdre du poids. Tu es parfait ou parfaite comme tu es. Tu devrais peut-être arrêter de regarder, d'écouter les réseaux sociaux, d'arrêter d'écouter certaines émissions qui mettent un standard qui n'est pas ça du tout, d'arrêter d'écouter certains amis ou amis
amiga ou mamie-fille qui te dit certaines choses, qui s'habille de telle manière, qui dit c'est ça, peut-être tu devrais t'arrêter. Et même si moi je te dis, t'es correct, t'es correct. Il se peut aussi que Dieu va dire, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec ta résolution. Oui, il n'y a pas de problème, tu peux, tu sais, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi pas demander à Dieu comment je devrais y arriver? C'est quoi le chemin que tu veux me montrer? Dieu, donne-moi ton avis. C'est sûr que nous, dans notre pensée, la perte du poids, c'est automatiquement aller au gym. Tout de suite, alors, je vais m'inscrire au gym, puis la plupart du temps, bon, on perd notre argent au gym si on n'y va pas encore. Mais peut-être que Dieu, dans sa science infinie, va dire que perdre du poids, aller au gym, perdre du poids, ce n'est pas forcément aller au gym. Peut-être si on prenait le temps de demander à Dieu ce qu'il pense, qu'il aimerait qu'on réalise dans nos vies, peut-être qu'on serait étonné du chemin que Dieu prendrait pour nos vies. Peut-être qu'il nous suggérait d'autres méthodes qu'on avait planifiées dans notre tête, qu'on avait en tête, mais qui n'est pas fait pour nous. Peut-être c'est le moment de changer de manière de faire. Tu sais, des fois, je prends le gym, puis ça peut être n'importe quelle résolution dans votre vie où ce qu'on essaye, mais le problème, on essaye, mais toujours en appliquant la même recette. Ça ne marche pas, OK? Ça ne marche pas, OK? Je pense que Dieu devrait dire, réveille. Réveille. Pourquoi on ne prendrait pas le temps de dire, Seigneur, OK, j'ai essayé, à cette heure, je suis fatigué. C'est quoi ta méthode à toi? C'est quoi, Dieu, tu me suggères? Peut-être que c'est le temps de changer sa manière de faire pour mieux réussir. Quoi de mieux de dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je le fasse? Peut-être nous avons pris la résolution peut-être de lire plus souvent sa Bible. Gloire à Dieu. C'est sûr que Dieu va dire, oui, je veux que tu passes du temps avec moi. Peut-être de dire, Seigneur, c'est quoi ta solution pour moi? C'est quoi tu veux pour moi? Comment tu veux que je lise ma Bible? Peut-être Dieu va dire, tu sais quoi, je vais te donner une autre recette. Une recette que tu puisses prendre plaisir à la lire de façon régulière, de façon constante. Peut-être de lire sa Bible plus souvent, c'est peut-être que la méthode de lire sa Bible pendant 1 an n'est pas faite pour toi. Peut-être Dieu dit non, ce n'est pas fait pour toi, mais moi j'ai une autre méthode où est-ce que tu pourras lire la Bible à ta vitesse, de façon régulière, dont tu vas prendre plaisir. Qu'on puisse demander à Dieu, Dieu connaît les chemins. Dieu dit, si tu prends ce chemin-là, ça va aller plus rapidement. Mais si tu veux prendre l'autre chemin, puis tu veux répéter, c'est toi. Mais si tu es fatigué, je suis là pour toi. Prendre le temps de demander à Dieu, c'est quoi ton plan pour une réussite? C'est quoi ton scénario, Seigneur? Pas le mien, mais le tien, Seigneur, car cette fois-ci, je veux réussir, Seigneur. Je veux réussir. Pourquoi ne pas demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense? Parce qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. Il y a certaines choses que Dieu dit, arrête, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas le faire parce que je te connais, mais prends cette méthode-là, tu vas y arriver. Prends cette méthode-là, tu vas y arriver. Mais tu continues, des fois, on continue à s'entêter à prendre notre méthode, dire, OK, all right. Mais j'ai quelque chose de mieux pour toi. Une autre manière, je t'ai dit oui à ta résolution. Oui, je serai avec toi, mais pas à ta manière, mais à ma manière. Que le Seigneur pourrait nous dire. Parce que notre Dieu connaît le futur. Il sait qu'est-ce que nous avons besoin. Il sait qu'est-ce qui va arriver. Puis il sait que si tu prends ce chemin-là, c'est sûr que tu vas arriver. Le désir de Dieu pour chacune de nos vies, c'est notre succès. C'est notre réussite à chacune de nos vies. C'est ça que Dieu veut. Parfois, les chemins que Dieu prend, des fois, peuvent sembler plus longs que notre chemin. C'est clair et net. Mais c'est ceux qui nous amèneront à un succès. C'est clair. C'est clair. Prendre le temps de demander à Dieu, c'est quoi son chemin. Durant la semaine, j'écoutais un témoignage d'une chanteuse américaine gospel, qui s'appelle Tisha Cobbs Leonard. Une chanteuse américaine, beaucoup de succès. Puis elle nous parlait de son histoire de bébé, où ce qu'elle essayait depuis quelques années d'avoir un bébé, puis elle avait prié du Seigneur, est-ce que c'est ta volonté d'avoir un bébé? Elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait, puis Dieu dit, oui, c'est clair, je vais te bénir pour que tu puisses avoir un bébé, c'est sûr que tu vas avoir un bébé. Elle dit, bon, si je vais avoir un bébé, let's go. Donc, elle puis son mari, ça ne fonctionnait pas. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dû faire affaire avec une clinique médicale pour aider le processus pour que ça puisse se réaliser. Donc, durant tout son témoignage, elle disait qu'une fois par mois, elle prenait l'avion. Je pense qu'elle partait de la Caroline du Sud pour aller au Texas, une fois par mois, pour aller voir le docteur, pour les aider, pour que la fertilité puisse mieux, pour être plus fertile, pour qu'ils puissent avoir un enfant.
Ils ont fait ça pendant, je pense, plusieurs mois, presque pendant 1 an. Puis aux États-Unis, pour ceux qui le savent un peu, le système de santé coûte très, très cher. Fait qu'elle était prête à mettre tout l'argent possible parce que Dieu lui avait dit qu'elle allait avoir un bébé. Jusqu'à temps que le médecin lui dit, après 1 an, malheureusement, ça ne marchera pas. C'est d'arriver des fois dans nos vies de dire, Seigneur, tu m'avais dit oui, mais là, je ne comprends pas, je frappe un cul-de-sac. Est-ce que j'ai mal compris, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe au juste? Ou est-ce qu'ils sont là, désarmés? Si, Seigneur, on ne comprend pas. Tu nous avais dit oui, puis on essaye par tous les moyens possibles, ou plutôt, on essaye par tous nos moyens possibles d'y arriver, et ça ne marche pas. Puis à un moment de décourageant, à un moment où on ne sait plus quoi faire, à un moment donné où on fait juste lever sa tête réellement vers Dieu pour dire, Dieu, what's up? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Puis à un moment donné où son mari était là, où je pense qu'Isaac était le plus monde, c'est souvent ces moments les plus vulnérables où on est capable d'entendre Dieu. Quand on lâche les bras, quand on est juste désarmé, puis qu'on demande vraiment à Dieu réellement son aide. Puis ils étaient là en prière, en train de parler, puis Dieu a mis dans l'esprit de son mari l'idée de dire à sa femme, chérie, pourquoi qu'on n'essaierait pas l'adoption? Chose qu'ils n'avaient jamais pensé. Ils ont dit, tu sais quoi, où est-ce qu'on est rendu, why not? Ils appellent une agence pour commencer le processus d'adoption quelques jours plus tard. Ils appellent l'agence prend les informations sur leur couple et tout, puis l'agence leur dit à la fin, vous savez, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, même des fois, ça ne peut jamais arriver que vous ayez un enfant en adoption. De toute façon, elle dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Fais confiance au système. 2 jours plus tard, l'agent appelle. On a trouvé un enfant qui match avec votre dossier. Mais elle dit, mais le problème, vous êtes 7 familles à matcher sur le dossier. Puis la femme qui était chrétienne a dit, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me met sur le cœur que vous écrivez une lettre à la maman qui va donner son enfant, parce que la mère qui avait l'enfant a dit, tu sais quoi, je ne veux pas garder l'enfant, elle voulait le mettre à l'adoption. Puis c'était la mère qui allait décider quelle famille qui allait avoir l'enfant. Elle dit, écrivez une lettre à la mère à la main, puis envoyez-y. On va faire parvenir la lettre à la mère. La mère reçoit la lettre. Elle fait sa décision. Et 1 mois plus tard, quand la mère a accouché, Tisha Cobb était la famille qui avait été choisie pour l'enfant. Un processus où ce que des fois ils ont dit ça peut prendre des années et ne jamais réussir, où ce que Dieu a dit, maintenant tu m'écoutes. Je vais te montrer moi qu'est-ce que je suis capable de faire. 1 mois plus tard, quand le processus a tout commencé, ils ont été les parents d'un nouvel enfant. Un enfant, donc ils sont bénis, puis ils ont dit, waouh, Dieu a rempli sa promesse. Pas comme qu'ils pensaient, eux autres. Oui, l'enfant va sortir de moi, puis Dieu a dit, non, moi j'ai quelque chose de mieux, parce que je sais qu'est-ce que je fais. Je sais qu'est-ce que je veux. Puis à un moment donné, ils arrivent, puis ils demandent à la famille, à la mère, il la rencontre, puis il dit, pourquoi tu nous as choisi, moi, notre famille, et non les autres familles? Et la mère explique que pendant que je lisais votre lettre, l'enfant est en train de kicker du pied. Chose qu'elle n'a pas fait avec les autres. Dieu fait des grandes choses, guys, quand on laisse faire ce qu'il a à faire. Tisha aurait pu continuer, Tasha aurait pu continuer des années, essayer par elle-même, par ses propres manières de faire les choses, tandis que Dieu dit, quand tu seras prêt, tu me feras signe. Moi, je sais comment faire pour réussir. Et souvent, nos résolutions, on s'entête à faire de notre propre manière, puis il y a un Dieu qui dit, moi, je suis patient. Quand tu seras, en bon latin, écœuré, fatigué, tu me feras signe et je te donnerai la solution pour que tu puisses réussir. Que nous puissions inclure Dieu dans nos résolutions. C'est la clé du succès. Inclure Dieu dans nos projets, inclure Dieu dans nos plans, dans nos scénarios, qu'on puisse arriver devant Dieu avec une feuille vide. Seigneur, j'ai aucune idée. Puis même si j'aurais une idée, je ne veux pas utiliser mes idées, mais je vais utiliser tes idées afin que je puisse réussir. Je demanderai à Wilkins de revenir. Comment garder ses résolutions? Fais de ta résolution une priorité.
Tout ne peut pas être important. Inclus ta résolution dans tes prières. Et mon dernier point, rappelle-toi constamment des bienfaits présents et futurs de ta résolution. Pourquoi on prend des résolutions ou des décisions pour nos vies? Car on veut améliorer notre situation actuelle, afin que le futur soit meilleur, soit plus facile. Pourquoi qu'on prend des résolutions? C'est pour éviter les regrets, les j'aurais dû. Car une bonne décision aujourd'hui, une bonne résolution aujourd'hui, prise aujourd'hui, peut changer notre vie à tout jamais. À tout jamais. Pourquoi qu'on prend des résolutions? Parce qu'on constate puis on regarde autour de nous qu'il y a mieux. Hey, il y a mieux. Je le veux dans ma vie. Pourquoi qu'on prend des résolutions? Afin que de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, qu'on puisse devenir la meilleure version de soi-même à chaque fois. D'évoluer dans la grâce de Dieu. Pourquoi qu'on prend des résolutions? Pour être un exemple, un modèle pour des personnes qui sont autour de nous, pour des collègues de travail, pour nos familles, pour nos enfants, pour des collègues. Pourquoi qu'on prend des résolutions? Ça se peut que la résolution qu'on prend soit le plus beau cadeau qu'on puisse souffrir. Le plus bel héritage que nous puissions laisser aux gens autour de nous. De laisser un témoignage. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté, je vais juste vous le raconter. Je suis né dans une famille chrétienne. À un moment donné, mes parents allaient à l'église, puis à un moment donné, mon père, il a dit, il n'allait plus à l'église, et ma mère continuait à aller à l'église. Et ma mère nous trimballait à tous les dimanches à l'église. Pauvre maman. On lui faisait passer des misères. Parce qu'on ne voulait pas aller à l'église. Tous les trucs possibles. Faire semblant de dormir, de gaspiller l'eau chaude, se le faire traîner, je ne trouve pas mon pantalon. Tous les trucs possibles pour ne pas aller à l'église. Puis quand j'y pense, nos ados et nos enfants de ce temps-ci, les autres sont gradus. Nous autres, dans le temps, il n'y avait pas de réunion pour les ados pendant la grande réunion. Les enfants n'avaient pas de réunion. Tout le monde était dans la même salle, puis les autres, qu'ils soient bénis. C'était plus dur pour nous. Fait qu'à un moment donné, nous autres, à l'église, c'était comme une punition. Puis à un moment donné, ma mère, elle, souvent, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand on traînait de la pâte, elle dit, tu sais, moi, je veux chercher ma bénédiction. Tant pis pour vous, puis elle partait à l'église. Jusqu'au jour, je ne sais pas ce qui est arrivé, mon père décide de retourner à l'église. Et mes parents allaient à 2 églises différentes. On dit comme, qu'est-ce qui se passe? Pour de vrai. Il va à l'église tout seul, puis un dimanche, il se lève, puis il nous dit, vous allez à l'église avec moi. On pouvait faire passer des misères à ma mère. Mais mon père, on ne voulait même pas s'essayer. Même pas s'essayer. Mon père disait, habillez-vous, vous allez à l'église. Tout de suite, on s'habillait, puis on allait à l'église. Fait qu'on allait à l'église à tous les dimanches. Mon père a grandi dans sa foi. Nous autres, on ne comprenait rien. C'était une punition encore d'aller à l'église. Mon père, à un moment donné, a pris la décision de se faire baptiser, de continuer dans sa foi. Mon père a changé. Mon père, tu le voyais évoluer. Mon père prenait du temps à connaître qui était Dieu. Puis tu le voyais par ses actions. Et de voir que sa résolution, à un moment donné, était un héritage pour nous. Parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai commencé à connecter avec Dieu. À comprendre, à vouloir savoir c'était qui Dieu. Même de dire, tu sais quoi, mon père, on arrivait tout le temps à l'église en retard. Tout le temps. Puis à un moment donné, de prendre la résolution de dire, tu sais quoi, à cause que je veux mieux connaître Dieu, que je veux passer plus de temps, connaître Dieu, j'avais une passe d'autobus le dimanche matin, on était à Montréal, je prenais l'autobus pour arriver à l'église à l'heure. De voir ma petite sœur, elle-ci prendre la décision, Candy, je m'en vais aussi avec toi à l'église, à l'heure. De voir notre nièce, qui était souvent chez nous, disait, hey, moi aussi je m'en vais avec vous. On était là à l'heure. À l'heure. Une résolution de mon père qui a porté du fruit dans ma vie, dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, je pourrais dire, dans la vie de ma nièce. Une résolution que ma mère, parce que ma mère allait dans une autre église, elle a décidé de nous rejoindre
où ce que la famille a été bénie. Une résolution qui a transformé la vie de mon père. Une résolution qui a transformé la vie de ma mère aussi. Une résolution qui a béni toute une famille entière. Une résolution qui ont permis, qui ont influencé à que je sois l'homme aujourd'hui qui est devant vous. De voir un modèle, de voir quelqu'un qui dit, tu sais quoi, wow, qu'est-ce qui arrive? Tu dis, tu sais quoi, moi aussi, je veux juste ressembler un peu à lui. Des résolutions qui ont permis que je sers Dieu avec mon 110%. Que je donne tout ce que j'ai à faire pour Dieu. Puis une résolution aujourd'hui, de la résolution de mon père, de ma mère, qui tombe sur nous et de voir aussi nos enfants, que cette résolution aussi est un héritage puis qui continue aussi. Le psaume 103, verset 17-18 dit « Mais l'amour du Seigneur dure depuis toujours et durera toujours pour ceux qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les enfants de leurs enfants et pour ceux qui gardent son alliance et pensent à faire ce qu'il commande. » Et je veux juste prendre quelques minutes pour dire, tu sais, il y a peut-être des gens dans la salle qui disent, tu sais, Kenzie, moi, je suis là, puis je continue à servir le Seigneur, mais mes enfants sont des rebelles. Ils continuent de résister. Puis pendant que j'écrivais cette prêche-là, puis que Dieu m'a dit, tu sais quoi, dis aux gens, continue à être un modèle. Continue avec ta résolution de suivre Christ. Continue de prier pour eux. Continue à être un exemple comme Dieu devant leur face. Continue à être une terre d'accueil. Continue d'être un refuge. Continue d'être une oreille sans jugement. Continue d'exhorter avec amour et avec tendresse. De la même manière que Dieu ferait pour nous, on le ferait pour eux autres. Mais tout ça en laissant Dieu faire ce qu'il a à faire dans leur cœur. Afin qu'un jour, eux autres, ils puissent prendre la résolution des résolutions. C'est beau d'aller au gym, c'est beau de faire des projets, c'est beau. Mais c'est quoi ta décision par rapport à Dieu aujourd'hui? C'est quoi ta résolution? C'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui transforme. Et tout cela à sa manière, à sa vitesse, en son temps. Comment faire pour garder ces résolutions? Je crois que tout commence par notre relation avec Dieu, car il est la source de tout succès. Dieu est la solution au vrai succès. C'est inévitable. Tu veux du succès dans ta vie, le vrai succès, c'est Dieu qui le donne, parce qu'il sait qu'est-ce que nous avons besoin. Comment va ta relation avec Dieu? Comment va notre relation avec Dieu? Est-ce que notre relation avec Dieu est encore prioritaire, est importante pour nous? Ou peut-être, sans jugement, elle a changé de case de priorité. Elle a changé de position de nos priorités. Une résolution, c'est quoi? C'est l'acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Comme je l'ai dit au début, il n'est jamais trop tard de prendre ou de reprendre une résolution. Je ne connais pas, ça devient si personnellement chacun de nous, mais que nous puissions nous laisser inspirer, diriger par le Saint-Esprit dans l'ordre de nos priorités. Car nous avons une décision à prendre pour nos vies personnelles et pour la vie des gens qui sont autour de nous. Je vais terminer encore ces deux psaumes que j'ai lus tantôt. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Il le sauve de tout ce qui lui fait peur. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit, qui fait confiance à Dieu, qui court après Dieu, rester sans secours. Je n'ai jamais vu ces enfants mendier leur nourriture. Seigneur, je te remets nos vies entre tes mains, Seigneur. Merci pour les projets que tu mets dans nos têtes. Merci pour les accomplissements que tu fais dans nos vies, Seigneur Dieu. Mais je pense qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous demandes peut-être de juste revoir nos priorités et qu'on puisse te demander sans jugement, est-ce que tu es la priorité numéro 1 de nos vies?
Et si ce ne l'est pas, chacun dans notre coin, qu'on puisse réfléchir comment qu'on doit faire par ta grâce et avec ta connaissance pour te remettre sur le siège de nos vies, pour te remettre en première place. Et à partir de cela, toutes les autres choses vont juste fonctionner parce que tu prends la première place. Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, donne-nous toutes les choses que nous avons besoin afin de comprendre ces choses, avec que nous puissions les appliquer. Parce que ton but, c'est juste de nous bénir, que nous puissions avoir une vie bénie et protégée par toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, de toucher nos cœurs. Touche nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions relâcher ce qui doit être relâché et s'accrocher à ce qui est important de nos vies. À toi, Seigneur. À toi. Seigneur, garde-nous. C'est ainsi que je te prie. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vaut au siècle des siècles. Tout le monde peut dire un grand. Est-ce qu'on se met debout juste pendant la louange, qu'on puisse être dans un temps à laisser le Saint-Esprit, à laisser l'Esprit de Dieu nous diriger et qu'on puisse sortir d'ici avec des décisions ou des commencements de décisions et demander à Dieu, Dieu, aide-moi, si c'est vraiment ta volonté, Seigneur, aide-moi à atteindre cette résolution que tu mets en moi.